Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, lui le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons encore là pour continuer notre étude sur la Bible mot à mot, sur l'interprétation de l'Apocalypse. Nous allons prendre l'église de Thyatire, la 4e église. Lettre à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 29. Nous lisons le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Merci. La formule d'une manière générale reste la même, c'est-à-dire quand nous considérons les écrits d'Apocalypse 2, 18 à 29, en rapport avec la lettre de l'église de Thyatire, nous constatons que premièrement, le Seigneur commence par se présenter. Et secondement, il y a ce qu'on appelle la louange ou la reconnaissance du travail ou des œuvres des saints. Donc Dieu reconnaît l'œuvre de l'Église. Et troisièmement, vous allez constater qu'il y a l'avertissement. Le Seigneur plutôt condamne les œuvres. Donc premièrement, c'est la présentation. Secondement, c'est la louange. Troisièmement, c'est la reproche. Ce que j'ai contre toi. Troisièmement, c'est la reproche. Quatrièmement, c'est l'avertissement. L'avertissement. Et cinquièmement, il y a aussi l'exhortation. L'exhortation. Et enfin, il y a la promesse. Je me répète, le Seigneur commence par la présentation. La présentation de la louange, entre parenthèses, reconnaissance. Troisièmement, reproche. Quatrièmement, il y a l'avertissement. Cinquièmement, l'exhortation. Et sixièmement, il y a la promesse au vainqueur. Gloire à Dieu, c'est ça l'ordre de la pensée que nous trouvons dans cette lettre. Donc, quoi que nous allons traiter verset par verset, mais des contenus d'une manière générale ou la disposition du message est de cette manière. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire.
Thyatire, une grande ville commerciale également, une ville très très influente. Vous voyez, c'est pourquoi même notre sœur Lydie, quand vous lisez Actes des Apôtres, au temps de Paul, on dirait qu'il était marchand de pourpre à Thyatire. Vous voyez, donc c'était aussi une ville importante ou une ville commerciale. Vous voyez. Alors, que signifie Thyatire? Quand nous prenons l'origine de ces mots, Thyatire parle de la femme prédicatrice. Donc par Thyatire, nous voyons la femme prédicatrice. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 14. L'une belle nommée Lydie, marchande de pourpre de la vie de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc, nous voyons la sœur Lydie qui était marchande de pourpre. Vous voyez, de quelle ville? De la ville de Thyatire. C'était une ville commerciale comme Éphèse, une ville de grande renommée. Alors, Thyatire signifie femme prédicatrice. C'est pourquoi vous allez voir, dans la suite, on fait mention de Jézabel. Vous voyez, une femme qui commandait, qui enseignait. Très, très important. Alors, dans la présentation, vous allez voir que le Seigneur se présente comme étant le Fils de Dieu. Vous voyez, cette nature, c'est pour contrecarrer celui qui a pris la parole. Puisque lorsque Jésus a été déclaré comme un fils, là nous sommes dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 6, vous allez voir qu'il a été déclaré fils et on ajouta à cette déclaration « écoutez-les ». C'est-à-dire celui qu'on écoute en ces temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là je prends la pensée d'Hébreux, chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Cette pensée par laquelle il a aussi créé le monde nous ramène à Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu créa par elle, par la parole, c'est que la parole, c'est le Fils. Donc, quand on parle du Fils de Dieu, ce n'est pas Philippe et son fils Trésor. Ce n'est pas Albert avec son fils Junior. Mais c'est un langage. Dieu appelle Fils sa propre parole. C'est que cet entendement est différent de l'entendement humain. Alors, nous comprenons que les prophètes aujourd'hui, c'est les fils. Donc, aujourd'hui, les prophètes, c'est les fils. Donc, les fils, c'est les prédicateurs. Ouais, c'est là où nous disons que les fils de l'homme, c'est les juges, d'après la pensée de Jean, chapitre 5, verset 27. Donc, les fils de l'homme ne signifient nullement les prophètes. Mais c'est le Fils de Dieu qui est les prophètes, puisque c'est lui qui est le prophète de ces temps. Le prophète est promis que tout le monde devait écouter. Et si quelqu'un ne l'écoutait pas, il sera exterminé. Voilà pourquoi nous disons que toutes les personnes qui n'écoutent pas Jésus, qui ont foi à d'autres dieux, à d'autres messagers sur la terre, ils sont condamnés, ils seront condamnés puisqu'ils n'ont pas écouté celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a marqué de son son. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voilà, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Vous voyez,
malgré fils de Dieu, vous allez voir, on les présente dans la nature du jugement. Pourquoi? Puisqu'il est en face d'une église corrompue. Voyez, c'est ça. Et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Il est prédicateur, mais il cache également la nature du juge. Cette nature, c'est ce que nous exprimons par les yeux comme les flammes des feux. Donc, il brille par son regard et dont les pieds sont semblables à des lérins. Voyez, là, c'est-à-dire, il est prêt à faire tarir les eaux. Voyez, dès que ces pieds-là touchent l'eau, l'eau va sécher, les fleuves vont sécher. Donc ça, c'est un jugement. Verset 19. Je crois que la portion qui concerne les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à des lérins, ce sont des pensées que nous avons déjà évoquées dans l'étude de l'Apocalypse chapitre 1, au premier. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, là c'est la reconnaissance après la présentation. Nous voyons la louange. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. Voyez, au regard de cette louange, nous trouvons qu'au fait, l'Église n'avait pas de problème. Mais la lettre adressée aux sept églises, Dieu voulait plus éveiller son peuple par rapport à l'influence du malin. Voyez, c'est que l'Église n'avait pas de problème comme au temps de Paul. Lorsque Paul dira dans Actes des Apôtres chapitre 20, 28 à 30, qu'après mon départ s'introduiront. Voyez, donc les problèmes, ce n'est pas vraiment l'Église, les problèmes, c'est les mouvements. C'est-à-dire, nous devons reconnaître que sur la terre, le diable qui agit de plusieurs manières, il cherche à tout prix à amener la corruption dans l'œuvre de Dieu. Mais nous savons que Dieu qui veille sur son œuvre, sur son Église, il fait toujours en telle enseigne que l'ennemi soit détecté avec ses œuvres. Voyez, c'est ce que dit le frère Paul, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, dans les 7 lettres, se dessine bel et bien ce que nous appelons les desseins de l'ennemi. Voyez, le frère Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont ces desseins? Il agit par les faux apôtres pour que les œuvres des Nicolaïtes soient dans l'Église, afin que les gens s'endorment et que les chandeliers soient éteints. Voyez, il agit par la tribulation. Vous comprenez un peu? C'est ce que nous voyons dans les persécutions. Ça, c'est la main de l'ennemi pour secouer l'Église. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui a posé les fondements de l'Église. Il a dit, les portes du séjour des morts ne profondons pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est pourquoi Dieu agrée les œuvres, c'est-à-dire il y avait un peuple qui persévérait sans problème. Je connais tes œuvres, voyez, c'est-à-dire de même que ces d'Éphèse avaient des œuvres excellentes, nous voyons aussi les bien-aimés de Thyatire manifester l'amour, manifester les œuvres, manifester la foi. Ton service, ta constance, c'était une église constante. C'est-à-dire, à vrai dire, les comportements qu'on a trouvés dans la première église, les saints de Thyatire avaient aussi manifesté cela. C'est pourquoi nous disons, si nous sommes enfants de Dieu, notre façon de vivre ne serait pas différente des autres. C'est pourquoi si nous vivons différemment de tous les saints du monde, nous devons remettre en cause notre foi. Mais la vie chrétienne reste idem. Et les résultats de l'enseignement, de la prédication, restent encore idem ou les mêmes. C'est pourquoi celui qu'on appelle croyant, qu'on appelle saint, chrétien, il faut qu'on puisse voir qu'il réponde aux critères, qu'il puisse vivre
comme ses pères, comme ses frères. Très, très important. Ton fidèle service, ta constance. La constance est une qualité que beaucoup manquent dans nos jours. La constance. Il y a des gens qui prient, tantôt il est rétrograde, il retourne au monde, il disparaît dans l'église, il voyage, là-bas il se marie, il rentre avec une femme, là-bas il a engrossé. Donc des choses comme ça, des chrétiens qui vivent dans les hauts, dans les bas, donc tantôt plus qui clochent des deux côtés. Mais quand vous lisez cette pensée, vous allez voir la constance. C'est très très important. Même les prédicateurs, il faut être constant dans la manière de confesser l'évangile. Aujourd'hui, tu refuses la dîme, demain tu crois à la dîme. Aujourd'hui, il n'y a pas de père, et toi-même tu deviens père, tu commences à croire à la paternité, et tu n'étais pas ministre, la dîme est démoniaque, tu deviens ministre pour l'intérêt de ton ventre. Là, vous acceptez la dîme, donc vous clochez des deux côtés. Vous êtes à la fois partout. Non. La constance, c'est une qualité que nous avons besoin. Voyez, on dit en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Cette façon d'être là, cette particularité que nous trouvons dans le Seigneur, c'est ça aussi qu'on appelle la constance. C'est ce qui fait du Seigneur qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Dieu étant constant, si vous le servez de tout votre cœur, vous le cherchez selon la voie qu'a laissé le Père Abraham, vous aurez gain de cause. Donc pourquoi? Puisque Dieu est constant. Là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est comme ça. Si vous vous méconduisez, vous aurez la peine. La malédiction sera sur votre dos. Si vous craignez le Seigneur, la bénédiction sera là, puisque Dieu est constant dans ses principes selon Deutéronome chapitre 28. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Très très important. Voyez, la constance c'est par rapport à la foi, la manière de croire et de servir. Mais il y a des choses que Dieu aime, qu'il y ait la variation. Par exemple, les problèmes des œuvres. Il faut l'excellence dans la manière de pratiquer les bonnes œuvres. L'excellence, la croissance dans la prière, la constance, c'est-à-dire avoir la vie de prière à tout moment, prier sans cesse. Mais quand il faut examiner votre façon de prier, il faut qu'on sente que vous montez, voyez, en crescendo, voyez, on voit cela. Donc, vous montez. C'est comme ça ici, Dieu est en train d'agréer les œuvres plus nombreuses. Donc Dieu reconnaît les œuvres, les premières œuvres, mais quand il regarde les derniers, il voit que c'est plus nombreux. Donc là, la gloire sera encore supérieure. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Faisons la différence quand nous parlons de la constance par rapport à certaines qualités, mais quand on parle des œuvres et autres choses, il faut qu'on sente les mouvements, qu'on sente le dynamisme. C'est à ce moment que Dieu sera dans la joie. Apocalypse 3, verset 20. C'est là où les bas blessent lorsque le Seigneur reproche. Qu'est-ce qu'il y a comme reproche dans cette église? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez, je lui ai donné du temps, afin qu'il se repentisse et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Là, c'est le verset 21. On commence d'abord par le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Qui est le prédicateur dans l'église? C'est le fils. Il parle par son envoyé que nous appelons l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. C'est-à-dire le prédicateur, c'est l'Esprit. L'Esprit fait le Deutéronome par rapport au message du Fils. C'est ça. Alors, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Déjà, c'est le plan doctrinal. Avant de toucher la révélation, nous touchons d'abord l'aspect doctrinal. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Que dit le frère Paul? Donc, nous voyons déjà, la vie de l'Église est en danger par rapport à la doctrine. 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, par rapport à la prédication, la femme n'a pas le ministère de la parole. La femme peut servir autrement dans l'assemblée, mais le ministère de la parole, la femme n'en a pas. On peut trouver la femme dans le ministère des chants, la femme servir comme prophétesse. Voyez, donc, dans d'autres services, la femme peut servir. Dans d'autres ministères, la femme peut exercer la libéralité, la miséricorde. Dans ces ministères-là, la femme peut œuvrer. Mais dans les ministères de la parole, exprimer les 5 grâces ou l'une des 5 grâces, Dieu n'a pas prévu cela pour la femme. Mais voilà pourquoi, ici, Dieu n'est pas content puisque la doctrine est biaisée. Ce que j'ai contre toi, ta reproche, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. C'est là où le bas blesse. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. On retiendra que l'œuvre de Jézabel est aussi la répétition de la doctrine de Balaam. Donc quand nous regardons le balamisme, nous voyons que cela n'est pas différent avec l'enseignement de Jézabel. Apocalypse chapitre 2, des versets 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je retiens les éléments. Je prends d'abord le texte d'Apocalypse 2, 20. L'impudicité, qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Des choses. Nous revenons dans la doctrine de Balaam. Apocalypse 2, 14. Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà. Quand vous regardez, les deux pensées se marient. C'est-à-dire la doctrine de Balaam marche de pair avec le jézabélisme. Donc, avec l'enseignement de Jézabel. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Mais il y a un élément de différence. Jézabel amène la profondeur de Satan. C'est très très important. C'est que par là, je vais dire quoi? Lorsque nous avons les œuvres des Nicolaïtes, la première des choses, nous avons la doctrine des Nicolaïtes, nous avons la doctrine de Balaam et nous avons l'enseignement de Jézabel. Donc là, nous marchons en quelque sorte de
de la superficie, de ce qui est superficiel à ce qui est profond. Donc, il y a moins de mots lorsqu'on est dans les œuvres des Nicolaïtes, mais le mal devient profond lorsqu'on entre dans la doctrine des Nicolaïtes. Le mal s'alourdit encore lorsque vous entrez dans la doctrine de Balaam, et les choses deviennent encore pires lorsque on pratique l'enseignement de Jézabel. Donc, en quelque sorte, le danger ou le mal est en train de croître des œuvres des Nicolaïtes jusqu'à l'enseignement de Jézabel. Voyez donc, quelque part, il y a mariage, mais il y a différence. Il y a mariage, mais il y a différence. Il y a mariage, mais il y a différence. C'est très, très important. Le nicolaïsme se marie avec le balamisme, mais la différence, le balamisme introduit déjà dans l'idolâtrie. Ça ne se limite pas seulement dans les mœurs, mais ça mène les peuples dans l'idolâtrie. Quand vous allez maintenant avec l'enseignement de Jézabel, vous allez trouver que ce qui est dit dans le balamisme est aussi répété là-bas. Il y a l'idolâtrie, mais ici maintenant, il y a la profondeur de Satan. Quand quelqu'un s'agenouille devant une statue, c'est déjà l'idolâtrie. Vous comprenez? Mais parfois, il ne réalise pas les conséquences. C'est par ignorance, c'est par influence. C'est une forme d'idolâtrie. Voyez, quand on va consulter les marabouts, les féticheurs, c'est une forme d'idolâtrie. Mais quand quelqu'un s'imprègne dans l'occultisme, voyez, il est dans la profondeur de Satan. Il sait ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un réalise des voyages astrales, des sacrifices, donc c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire. Donc voilà un peu la différence que nous devons faire entre ces différentes doctrines et enseignements. C'est très très important. Alors, sur le plan des doctrines déjà, nous voyons que Jézabel tombe, puisque l'Église est en danger, puisque une femme s'élève comme prophétesse. Il contredit le prophète Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui seul qui a le monopole dans l'Église de Dieu. Mais ici, nous voyons une femme s'élever. Nous devons déjà comprendre que quand cette femme s'élève, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est pour contredire ce qu'a dit l'autre. Alors, qu'est-ce que j'appelle la femme Jézabel? Jézabel, au fait, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Nous allons revenir. Mais quand on parle de la femme Jézabel, c'est-à-dire, nous voyons la voix de Jézabel, de même que l'esprit agit par les serviteurs, ici aussi la voix de Jézabel se fait entendre par les serviteurs. Tous les faux serviteurs qui soutiennent l'enseignement du diable dans l'église de Thyatire, ce sont eux qui représentent la femme Jézabel. Donc, quoi que nous voyons les hommes prêcher son enseignement, amener les peuples dans les choses sacrifiées aux idoles, amener les peuples dans la profondeur de Satan, nous disons que ces collèges-là, ces hommes de Dieu-là, ce sont eux que le Seigneur regarde comme Jézabel. C'est très très important. Quand nous, là j'utilise l'antithèse, quand nous autres qui sommes des ministres dédiés, nous nous levons pour parler, au fait la voix que nous amenons, c'est la voix de Christ. Donc quand nous prêchons la prédication telle que j'enseigne là, à vrai dire, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le ministère qui parle à moi. Or, le ministère à moi, c'est ça, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, en ce moment-là, je suis en train d'incarner ou de représenter le Fils de Dieu. Ce qui parle aussi de la part de Jézabel, c'est-à-dire de l'ennemi de l'Antéchrist, de Satan, représente Jézabel. Pourquoi le terme Jézabel ou cette appellation? C'est pour nous positionner par rapport à l'œuvre de l'ennemi. Donc le nom parle. C'est pour comprendre Balaam, il faut rentrer dans l'ombre, voir qui était Balaam.
Également, nous allons faire la même démarche pour comprendre celui qu'on appelle Jézabel, celle qu'on appelle Jézabel. Nous prenons l'écriture dans les livres de 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, l'écriture dit ceci, nous lisons les versets 29 jusqu'à 34. On se limite même à 31, même 32. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 31e année d'Asa, roi de Juda. Vous voyez, quand Akab doit régner, en Juda, là-bas, il y avait Asa. C'est que Josaphat n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Josaphat était en quelque sorte inférieur en âge par rapport à Akab. Roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui était avant, avait été avant lui. Et comme si était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. 33. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avec lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Merci. 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 33. Remarquez bien, Jézabel n'agissait pas librement comme ça. Mais Jézabel est venue en Israël par un mariage. Vous comprenez? Un mariage. Donc quand on voit Jézabel, Jézabel signifie seulement l'alliance d'Akab. Donc, quand vous voyez Akab parler, décider, Akab, c'est le haut-parleur de Jézabel. La voix de Jézabel se faisait entendre par Akab. Donc quand nous voyons Jézabel, voyez Akab. Or quand on regarde Akab, nous voyons les rois d'Israël. C'est lui qui avait le rouleau. Vous comprenez? Puisqu'en Israël, quand les rois connaissaient son avènement, on lui remettait les livres pour qu'il puisse conduire le peuple selon la voie de l'Éternel. Donc Akab, c'est le ministre. Mais nous voyons ces ministres ici contracter des alliances. Vous voyez? Donc quand Jézabel vint en Israël, elle n'était pas venue par elle-même, mais Jézabel était venue par Akab. C'est pourquoi quand nous parlons de Jézabel, vous allez chercher Jézabel comme ça, vous n'allez pas voir la femme. Mais ce sont des hommes. Mais ces hommes-là, par leur enseignement, ils font entendre la voix de Jézabel. Vous voyez? C'est pourquoi quand on dit que Jézabel puisse se repentir, nous allons arriver, il n'est pas question de Jézabel comme ça, puisque Jézabel, à vrai dire, aujourd'hui représente l'esprit. L'esprit de l'Antéchrist qui amène les peuples dans la profondeur de Satan. Vous voyez? Mais quand on dit à Jézabel de se repentir, Dieu parle aux hommes à Akab, aux ministres qui ont amené Jézabel, qui ont amené son enseignement. Qui ont amené son enseignement. D'où il est question de l'esprit quand on parle de Jézabel. Mais Jézabel qui doit se repentir, ce sont les hommes de Dieu qu'il faut entendre sa voix. C'est ça la différence. C'est pourquoi remarquez qu'il est question de l'esprit comme Balaam. Aujourd'hui, il n'y a pas Balaam. Mais quand on fait mention
C'est-à-dire, l'esprit qui agissait en ces temps-là a encore fait son apparition. C'est ça la pensée de Dieu. Nous prenons le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons la mort de Jézabel. Comment est-ce qu'elle était précipitée? C'est 2 Rois chapitre 9. Nous prenons le verset 30 jusqu'au verset 37. Pour gagner du temps, nous allons prendre le verset 34, mais vous lisez à partir du 30 pour la meilleure compréhension. Puis il entra et mangea et but, et dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, les paumes des mains, les pieds et les paumes des mains. Vous voyez? Donc, 2 Rois 9, 35 explique que Jézabel qui était tombée, puisqu'on l'avait fait tomber par la fenêtre, par les eunuques, quand Jézabel était tombée, la Bible dit, Jéhu l'avait laissé, il était entré pour manger, il célébrait cette victoire-là. Mais, par respect des principes, comme Jézabel était une princesse, on devait quand même l'enterrer. Lorsqu'on est venu pour l'enterrer, on trouva que les chiens l'avaient déjà dévoré. Mais on ne trouva que les crânes. On trouva les pieds et les paumes des mains. Vous voyez? Qu'est-ce qui est resté? Jézabel est morte, elle est dévorée, mais qu'est-ce qui est resté? C'est les crânes, les pieds, les paumes des mains. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le plan de la révélation. Nous voulons dire que Jézabel n'existe plus. Jézabel est morte, mais les crânes, c'est sa pensée qui est restée. Les pieds là, c'est sa conduite qui est restée. Et les paumes de main qui est restée là, c'est ça les œuvres de Jézabel. Vous voyez? C'est cette pensée-là qui s'incarne dans cet enseignement. Vous voyez? Jézabel qui n'est plus, mais on le voit là-bas dans Apocalypse chapitre 2. Vous voyez? Là, nous disons, il est question de l'esprit. Donc Jézabel elle-même en soi n'existe plus, mais l'esprit de Jézabel est là, est apparu dans ces temps, qui est le dernier. Donc Jézabel est apparu, c'est ça l'esprit qui est apparu. Voilà ce que nous devons comprendre à propos de cette chose. Donc Jézabel n'est pas une personne physique comme ça, mais c'est un esprit. Et quand Dieu cherche la repentance, il ne cherche pas la repentance de l'esprit, mais de ceux qui sont habités par cet esprit-là. Très très important. Donc, la pensée de Jézabel, c'est ça son enseignement. Vous voyez? Et nous avons dit que quand vous regardez, vous allez voir que Jézabel nous amène cette chose-là. L'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles, comme la doctrine de Balaam. Mais à la différence, nous avons dit, ici s'ajoute un aspect très particulier, c'est la profondeur de Satan. On y arrivera. Apocalypse chapitre 2, le verset 21. Je lui ai donné du temps avertissement, afin qu'elle se repentût. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez? Je lui ai donné, c'est-à-dire le Seigneur a donné à Jézabel le temps de se repentir. Ce n'est pas Jézabel l'esprit dont il est question, mais ici, il est question les gens qui prônent cette doctrine ou l'enseignement de Jézabel. Donc, même là où vous êtes,
partout nous sommes des gens qui confessent cet enseignement. Et si bien aimé tu es dans cet enseignement qui prône la profondeur de Satan, la magie, l'occultisme, le Seigneur vous appelle à la repentance, puisqu'il y aura un jugement. Qu'elle se repentisse et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez, quand Dieu parle de la repentance, là, nous voyons le temps de la grâce. Puisque au temps de la grâce, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance, mais nous appelle seulement à la repentance. Vous voyez? Donc, quand on dit à Jézabel de se repentir, c'est puisque c'est le temps de la grâce. Mais après ce temps-là, Dieu va juger. Vous comprenez? C'est ça le grand problème. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Nous sommes au temps de la grâce, ou même ceux qui pratiquent la magie, l'occultisme, qui sont dans des faux cultes, des cultes d'hommes, qui élèvent des hommes, Dieu les raccorde encore sa grâce pour se repentir. Donc, bien aimés, vous qui m'écoutez, qui êtes dans ces choses, aujourd'hui, c'est le jour du salut. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le Seigneur a besoin de vous pour que vous rentrez dans les vrais cultes. Vous célébrez le Dieu qui vous a créé, le Dieu créateur, que nous appelons Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 22. Voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir, je me limite d'abord là, verset 22. Donc, j'étais sur un lit, là le lit c'est les tourments. J'étais sur un lit, c'est-à-dire les mettre dans les tourments. Voyez, quand Jésus occupait la croix était un lit de tourments. Vous comprenez? Quand le roi Ahazia, 2 Rois chapitre 1, était tombé, il a gardé le lit, pas dans le cadre de repos. Le lit devenait un lieu de tourment. Voyez, de douleur, il était dans les douleurs. Voyez, c'est quelque chose comme ça, je crois. C'était aussi le cas avec le roi Asa, si je ne m'abuse pas. Donc, c'est pour dire, il est question du tourment et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est-à-dire, si le peuple se repent, Dieu les agrée. Voyez, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Quand vous lisez les versets 17 à 18, la Bible est claire. Sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impie. Je vous accueillerai. Voyez, donc s'il y a la repentance, Dieu est favorable encore pour ceux qui sont dans de telles pratiques. Donc c'est question d'abandonner ces œuvres-là, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner les viandes sacrifiées aux idoles, d'abandonner l'idolâtrie, et le Seigneur vous accueillera. Apocalypse 2, verset 23. Je ferai mourir des morts ces enfants. Ceux qui vont mourir, ce sont les incrédules. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vous voyez, Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis, vous prenez part à la bénédiction. Si tu n'obéis pas, tu as part à la malédiction. Or, la bénédiction traduit la grâce, la récompense. La malédiction traduit aussi la colère de Dieu, le jugement, l'anéantissement, la destruction. Donc, c'est une suite logique. Donc, là, le Seigneur est en train de parler sur les jugements des méchants, de ceux qui vont persévérer dans cette voie en abandonnant la voie de l'Éternel. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Très, très important. Sonder les cœurs et les reins, c'est-à-dire celui qui connaît la vérité. Pourquoi cette expression-là? Le cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voyez.
Nous prenons par exemple le livre de Matthieu chapitre 9 verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous voyez, Jésus connaissait comment? Puisqu'il avait le discernement. Vous voyez, Jésus avait la parole de connaissance. Il avait le discernement. Jésus connaissant leurs pensées. Vous voyez. Donc quand on dit celui qui sonde les cœurs, c'est celui qui connaît les pensées, c'est celui qui voit la vérité. Pourquoi cette pensée est insérée ici dans l'église de Thyatire? C'est pour dire, quand on parle de la pensée de l'église de Thyatire, à travers le monde, cette église est aussi incarnée ou représentée par toutes les églises qui font profession de connaître Dieu, mais les réunis par leurs œuvres. Tite chapitre 1, à partir du 16e verset. Vous voyez, ils font profession de connaître Dieu. Mais Dieu parle comme celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire celui qui connaît la vérité. Même quand on écrit Assemblée des saints, même quand on écrit Église de Jésus-Christ sur la terre, mais Église des saints des derniers jours, mais à l'intérieur là-bas, nous sommes les témoins de Jéhovah. Là, tout le monde trouve que tout le monde a Dieu. Tout le monde sert Dieu, apparemment. Mais celui qui a parlé, il dit, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Vous voyez? Donc c'est celui qui connaît, qui voit la vérité. C'est-à-dire, même lorsqu'il y a déguisement dans les églises, Dieu connaît qu'ici on me sert, ici on ne me sert pas. Voilà pourquoi les méchants ne seront pas épargnés du jugement. Puisque Dieu connaît, rien n'est caché devant le Seigneur. C'est pour bien aimer, quittons les formalismes. Vous voyez, nous faisons profession de connaître Dieu, mais en dedans là-bas c'est autre chose. Vous voyez, la voix de la vérité est calmoniée aujourd'hui. Tous parlent de Christ, c'est comme Ésaïe 4, verset 1 qui dit, plusieurs femmes, ils vont toucher seulement un homme. Ils vont saisir un homme. Ils auront leur nourriture, leurs vêtements, mais donnez-nous seulement les noms. Vous voyez, tous ceux qui portent le nom du Seigneur, mais à l'intérieur, ils ont un autre vêtement. À l'intérieur, là-bas, ils ont une autre nourriture, seront jugés ces jours-là. C'est pour bien aimer, il est temps de quitter le formalisme et de rester, de retourner dans la doctrine de Christ pour échapper à ces grands jugements. Apocalypse chapitre 2, verset 24. À vous tous, ça c'est une exhortation, tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Merci. Vous voyez que l'Église est marchée, mais dans la division. Il y a de ceux-là qui n'ont pas reçu cette doctrine, mais il y a de ceux qui sont dans cette doctrine. C'est là où nous disons, faisons attention avec les églises. Très souvent, quand les conducteurs sont séduits, ils changent l'enseignement. Mais pour la profondeur de Satan, vous voyez l'enseignement être modifié petit à petit. Mais en dessous, là-bas, l'église est divisée en deux. Il y a un groupe qui entre déjà. Vous êtes dans la même église, mais il y a les gens qui sont initiés dans l'occultisme. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Alors, quand on peut, par exemple, vous dire que non, chez vous, là-bas, il y a l'occultisme, vous allez dire, non, mais moi, je suis là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Oui, tu fais partie de ceux-là qui sont à Thyatire, mais qui ne connaissent pas la profondeur de Satan. C'est très, très important. Vous voyez? Ça dit, il y a toujours, même dans ces églises-là, qui prennent cette forme de Thyatire, il y a toujours un peuple là-bas. Donc, la lettre est adressée à ceux-là, qu'ils puissent quitter. Partout, il y a cette logique. Partout, il y a la femme Jézabel qui prêche déjà. Dieu veut seulement que ceux qui ne connaissent pas la profondeur puissent quitter. Puisque la femme Jézabel, il présente d'abord son enseignement comme le balamisme. Et après, ce serait la profondeur de Satan. Vous voyez? Puisque par Jézabel, Israël était souillé par les Baals
et les Astartés. C'est ça l'occultisme. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu compte Akab comme parmi les rois qui ont péché. Les rois qu'il a dédaignés, les rois que Dieu n'a pas aimés. Pourquoi? À cause de l'occultisme, Dieu était défié par ce qu'avait fait Akab. Vous voyez? Donc c'est très très important. Alors, qu'est-ce que nous voulons toucher comme profondeur de Satan? L'Église, qui est l'assemblée des saints, est appelée à rechercher la profondeur de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la profondeur de Dieu, il est question des nombres, c'est-à-dire les Christ. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Les profondeurs de Dieu, voyez aussi les mystères de Dieu. Or, les profondeurs de Dieu, comme les mystères de Dieu, on trouve ça dans un homme que nous appelons Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2. 2 à 4. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors et de la sagesse et de la science. Donc en lui, tous ces trésors-là, c'est ça que nous appelons les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu sont retrouvées dans les mystères de Dieu, c'est-à-dire sont retrouvées en Christ. C'est qu'aujourd'hui, toutes les démonstrations sur les tabernacles, sur la création, sur les fêtes de l'Éternel, lorsque nous touchons des mystères, nous expliquons seulement la profondeur de Dieu. Ce qui est profond, qui peut l'atteindre? L'Esprit l'atteint, et nous avons la révélation, c'est ce que nous prêchons. Mais à l'opposé, nous avons les mystères, les mystères de l'iniquité, qui amènent aussi la profondeur de Satan. Vous voyez, il y a la profondeur de Satan. On vous dit, pour avoir beaucoup de minéraux, il faut couper la jambe d'un albinos. Mais qui a montré aux gens cette chose-là? Que quand vous faites ça, vous aurez tel résultat. Quand vous sacrifiez votre enfant, vous aurez beaucoup d'argent. Mais c'est le diable. La sorcellerie. Qui a montré aux hommes la sorcellerie? Et ce sont les anges déchus. Les diables. Vous voyez, les hommes ont été en contact avec des esprits qui ont révélé des choses terribles. La profondeur de Satan. Vous voyez. Et ces choses-là sont venues dans l'église. C'est ça la séduction. Vous voyez, au lieu que l'église connaisse la profondeur de Dieu, mais il y a la profondeur de Satan. C'est pourquoi nous devons veiller dans notre façon de prêcher l'évangile. Vous entrez dans l'église où on présente la profondeur de Satan, on cite les noms des démons que vous n'avez même pas dans la parole, les noms des démons, démon tel, il habite au Nigeria, démon tel à Ouganda. Il est responsable de ça. On cite les noms des démons. Ça, c'est la profondeur de Satan. Et la profondeur de Satan vient avec l'occultisme. Alors, un rappel historique, un rapport avec la profondeur de Satan. Lorsque nous prenons les églises, les 7 églises dans les temps, nous voyons que nous avons dit que c'est cette église qui commence, la première église, c'est l'église qui a commencé au temps des apôtres, Éphèse, et la dernière, c'est l'église qui sera au temps de l'enlèvement. Donc ceux qui seront au temps de la fin pour l'enlèvement seront les gens de Laodicée. Ça, c'est un. Deuxièmement, la réalité aussi dépend, puisqu'on a dit que toutes les églises ne forment qu'une église. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons seulement dire que quand vous êtes dans la situation d'Éphèse, c'est-à-dire vous vivez comme Éphèse, vous allez tenir compte de ces reproches-là. L'église qui vit les tribulations en Inde, voyez, cette église-là,
se comporte aussi comme l'église de Smyrne. Vous voyez, c'est pour nous disons Smyrne, ce n'est pas seulement après les apôtres, mais nous disons aussi que Smyrne, c'est toutes les réalités que nous vivons là. Même l'individu qui vit les tribulations, qui connaît des persécutions, l'individu vit aussi. Il a besoin de ces messages-là. C'est-à-dire, au travers le monde, les sept églises se dessinent dans les temps, à travers le monde. Quand vous parcourez, vous voyez les mêmes réalités aussi. Que quand vous êtes quelque part, vous êtes comme à Éphèse. Quand vous êtes là-bas, par exemple aux États-Unis, vous voyez la réalité des Thyatire. Quand vous êtes en Afghanistan, vous voyez la réalité de Smyrne. C'est que les sept églises reflètent aussi la réalité de l'église à travers les temps, les âges, les temps, à travers aussi les mondes, là d'une manière présente. Voyez? Donc, ce que vous vivez à Boma là-bas, vous reflétez Philadelphie. Vous comprenez? Donc, là, c'est aussi un aspect que nous devons retenir. Alors, au regard de l'histoire, quand il faut regarder les parcours de l'Église, l'histoire de l'Église, nous comprenons qu'il y a les temps des apôtres, après les apôtres, l'Église a marché. C'est ça aussi, quitter Éphèse, les temps des apôtres, et vous marchez. Quand vous arrivez, par exemple, nous avons expliqué les tribulations avec Dioclétien. Ça, c'est le 3e siècle. Vous voyez, l'église de Smyrne. C'est que l'église a marché aussi dans les temps. Il a vécu ces réalités. Donc, c'est pourquoi je dis d'une manière prophétique et d'une manière doctrinale. Donc, dans la doctrine, toutes les églises sont là. Nous vivons toutes ces réalités. C'est question de bien voir. Vous allez trouver les 7 églises dessinées à travers le monde. Nous vivons ces réalités. Donc, il ne faut pas chercher ça ailleurs. Mais, quand il faut considérer l'histoire de l'église, la Thyatire, là où on parle de la femme prophétesse Jézabel, c'est lorsque l'église catholique avait connu son essor. C'est très très important. Alors, il y a eu ce qu'on appelle un aperçu historique, la guerre qu'on appelait les croisades. Qu'est-ce qu'on appelait les croisades? Les croisades étaient des expéditions militaires qui étaient organisées par la papauté ou par les papes. Dans quel but? D'aller libérer les tombeaux de Jésus-Christ occupés par les Turcs musulmans. Voyez, quand l'Empire ottoman a commencé, c'est alors que Jérusalem était pris par les Turcs musulmans. Alors leur présence était une profanation. Alors Jérusalem était regardée comme un lieu très saint. Il faut que les chrétiens puissent aller faire les pèlerinages dans les tombeaux de Christ. Mais face à cette réalité, l'Église devait s'imposer. C'est comme ça que la papauté, qui dominait au Moyen-Âge, avait influencé les rois dans cette bataille-là. Au total, il y a eu 8 expéditions. Mais l'histoire retient seulement la victoire ou les exploits dans la première expédition et dans la 4e expédition. Alors, il faut partir de Rome, vous arrivez en Afrique du Nord, et puis vous venez jusqu'à l'Égypte, vous entrez vers la Palestine là-bas. Donc, c'était un long voyage. Voilà pourquoi les croisés, qui étaient les militaires qui combattaient, ils avaient la bénédiction du pape et ils partaient. Il y avait même les moines qui les accompagnaient. C'est comme lorsque Israël allait dans les combats, les sacrificateurs étaient là. Donc, il y avait aussi les prêtres qui les accompagnaient pour les bénir, les fortifier à chaque bataille. Alors, lorsque les croisés avaient fait la conquête de la ville qu'on appelle Alexandrie, nous sommes en Égypte. Alexandrie, c'est une ville bâtie par Alexandre le Grand. C'était une grande école où les gens venaient même étudier là-bas. Vraiment, c'était une grande école. Alors, remarquez que Alexandrie contenait beaucoup de richesses de la littérature. Mais lorsque les croisades étaient venues, ils avaient brûlé. La prise d'Alexandrie par les croisades, les croisés, avait fait que la grande bibliothèque soit brûlée. Vous voyez, c'est là où les historiens disent que le monde avait connu une grande perte, puisque
en Alexandrie, dans cette bibliothèque, s'est trouvé beaucoup de connaissances, surtout des connaissances orientales. Vous allez trouver par exemple dans le domaine de la chimie. La chimie était plus développée, alchimie, en Orient, qui est en Occident. Et la religion devenait les frères. L'Église catholique n'a pas permis aux gens de faire la science. C'est pourquoi un homme galilée était tué pour avoir dit que le soleil, la terre tourne autour du soleil. Il avait raison, mais pour les clergés, c'était une profanation de voir le soleil et la terre tourner autour du soleil, c'est-à-dire c'est blaguer avec le soleil qui est indien. Vous voyez, ils avaient limité les choses. Malgré qu'on brûlait, mais il y avait aussi la curiosité. C'est dans cette curiosité que les moines vont découvrir les pratiques orientales. Vous voyez, toutes les pratiques qui étaient en Orient, à Babylone, étaient venues en Égypte. Vous voyez, et les croisades, lorsqu'ils sont venus là-bas, lors de la croisade, les moines, en prenant quelques ouvrages, ils avaient préservé quelques ouvrages qu'ils ont vus de grande importance. C'est ce qui fera développer aussi la chimie en Europe, sur le plan scientifique. Mais sur le plan religieux, au contraire, ces moines-là avaient la curiosité avec les ouvrages de la magie. Et c'est comme ça la magie de la Babylonie, portée en Égypte, sera maintenant amenée à l'Église catholique. C'est pourquoi c'est à partir de ces moments-là que l'Église catholique serait regardée comme Babylone la Grande. Puisque tout ce qui était de l'Orient s'est trouvé là-bas, toute la magie de l'Égypte était là-bas, par les ouvrages. Les moines ont amené ça. Et en secret, ils ont commencé à pratiquer la magie dans des monastères, dans des couvents, et ils ont commencé à initier les faibles. Et c'est comme ça que la profondeur de Satan était évoquée dans l'Église. Et la prophétie ne ment pas. Nous voyons que Apocalypse chapitre 2, le verset 24, évoque cela lorsqu'on parle de la profondeur de Satan. Voyez, tout ce qui est là, le culte des saints, toutes ces histoires-là, on devait reformuler ça pour que ça soit admis dans l'Église, mais à vrai dire, c'est la profondeur de Satan. C'est pour remarquer dans nos milieux, peut-être ailleurs c'est difficile, mais en RDC ici, même en Afrique, vous allez voir à un certain moment, il y a toujours des abbés qui quittent les couvents, et quand vous les voyez quitter les couvents, ils se comportent vraiment comme des féticheurs. C'est fréquent. Vous voyez, même les joueurs allaient chercher par exemple du fétiche, la puissance pour vaincre des matchs, pour remporter la victoire. Donc ça montre que ces gens-là, au couvent, ils apprennent aussi d'autres choses en catimini. C'est ça que nous appelons la profondeur de Satan. C'est comme j'avais dit, ce sont des choses qui se pratiquaient en coulisses. Ce n'était pas aux yeux de tout le monde. Mais on initiait seulement les gens d'une manière là particulière. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit à ceux-là, à vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Vous voyez, la doctrine de Jézabel, qui amène des effets du balamisme et la profondeur de Satan. Qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les en rappelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Les fardeaux restent seulement l'enseignement que nous avons accepté. Les fardeaux restent l'amour de la vérité. Donc, qui consiste à retenir ce que nous avons reçu comme enseignement. Donc, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Il faut seulement quitter, abandonner ça et rester dans les vrais enseignements. C'est ça les fardeaux. Apocalypse chapitre 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Donc, il faut rester ferme dans la foi et ne pas imiter la voie des méchants ou la profondeur de Satan. C'est ça la volonté de Dieu. Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai autorité sur les nations. Ça, c'est la promesse que nous allons vivre au millénium. Voyez, autorité sur les nations, nous serons des princes comme les princes d'Abdon. Abdon avait des fils qui montaient sur des ânesses. Voyez, on va monter, c'est-à-dire nous allons régner à côté du Seigneur. Donc, je donnerai autorité sur les nations. C'est la promesse au millénium. C'est ce que dit le Christ. Je serai là et les 12 apôtres vont s'asseoir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Apocalypse 2, 27, il les pètera avec une verge de fer. C'est une promesse qui concerne le Christ lui-même selon Psaume. Mais comme nous sommes cohéritiers avec lui, nous devons aussi le faire. Verge de fer, pourquoi pas les reins mais le fer? Puisque le fer, c'est une matière très dure qui ne se brise pas. C'est pour parler du pouvoir incontestable. Incontestable. La nature du fer, nous avons vu ça dans Daniel 7, à partir du 7e verset, lorsqu'on expliquait la 4e bête qui était terrible. On a vu les dents de fer qui broyaient tout. Donc rien ne les résistait. Donc une domination sans opposition. C'est un peu ça. Ainsi que moi jamais reçu le pouvoir de mon Père. Là, il faut aller dans Psaume 2. Apocalypse 2, 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile parle du règne. Il faut rentrer dans Nombre 24. Lorsqu'on parle sur la prophétie, sur l'astre. L'un astre sort de Jacob, il règne. Voyez, quand on parle de l'astre, il règne, c'est le règne. C'est pourquoi Dieu a placé les étoiles pour régner, pour marquer le temps, pour régner. Donc, quand Dieu nous donne l'étoile du matin, il nous donne les règnes. Et ce règne-là sera éternel à ses côtés. Apocalypse 2, 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça, c'est une exhortation. C'est que celui qui a des oreilles. C'est-à-dire, nous avons l'entendement spirituel. Soyons prudents, soyons sérieux avec ce que nous sommes en train d'écouter. Gardons ce que nous sommes en train d'écouter. Ne méprisons pas ce que l'Esprit dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au vainqueur, il y a une récompense. Nous allons avoir l'autorité sur toutes les nations. Nous allons juger les nations comme des vases, mais nous allons les juger avec un pouvoir incontestable. Nous serons là comme des co-héritiers à côté de Christ et le règne sera notre partage. Voilà ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là à votre disposition pour toutes les questions. Contactez-nous directement ou par notre WhatsApp. Souvenez-vous de cet espace, de ce site qui vous a accueilli pour que vous ayez accès à notre enseignement. Notre site, c'est évangile-éternel.com. Faites la promotion de ce site, parlez-en à vos amis pour qu'ils puissent venir visiter ce site qui met à votre disposition les diverses grâces pour que vous ayez droit à la parole expliquée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.